Salut, c'est Phil. Salut Ville, bonjour tout le monde, c'est Mourab Zeronab. Salut Thomas. Alors, aujourd'hui, comme promis, la suite du scénario, aux portes de la mort. Alors, on disait qu'on va essayer de faire sortir les deux qui sont entourés de bleu. On verra bien au maximum, et puis de faire le restant. On verra bien. Hein? Ça va dépendre de ce qu'on va piocher, C'est ça. éventuellement. C'est ça, c'est ça. Moi, je me tâte à mettre le cacher son jeu avant d'y aller, en fait. Mais en fait, non, je crois pas. Je vais le taper, taper, taper. Il va dégager, et puis je mettrai mon cacher Alors son du jeu. coup, bah, Je c'était le retourne. début de ton tour, Ouais. donc t'as... Ça, Alors, est-ce que tu veux que je commence pour que je sorte et que tu chopes une ressource supplémentaire ouais, avec ton loup solitaire? je veux bien. Bah donc en deux actions, je vais aller... Alors, il n'y avait rien sur les lieux, non, c'est ok. Donc je vais aller dans la chambre principale, voir Dimitri. Ah ouais, mais alors du coup, j'ai une action pour l'engager, du coup. Bah non, il est pas. Non, t'as juste. Je peux lui échapper sans qu'il soit engagé avec moi. C'est un peu bizarre, non? Mais non, là, attends. Crépuscule d'argent. Gagne 0. En fait, il s'engage avec toi, là. Il est pas distant, lui, hein. Mon petit père. Ouais, mais Crépuscule d'Argent, on a dit que maintenant c'était devenu des investigateurs, donc Alors, chaque ennemi crépuscule d'argent gagne victoire 0 et compte comme un investigateur lorsqu'il s'agit de déterminer où les ennemis, c'est juste pour déterminer où les ennemis ayant le mot-clé chasseur se déplacent. Tu ah comprends? bah alors on a fait un gros misplay. Dans ce cas-là, euh, il y a eu un moment donné, j'étais là, je me suis déplacé là. Tu m'as dit bah non, c'est un investigateur, tu peux continuer à te déplacer. Et en fait, il aurait dû m'engager. Ah, on a fait une erreur. Boulette. Une boulette. Bon, bah, prends-le maintenant, ça va. Ça revient presque au même. On a fait une boulette. Disons que t'aurais pu le faire plus tôt, quoi, en fait. Bah, on a fait une boulette. Et c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Alors, est-ce que je peux me booster parce que c'est bien beau, mais ah, tant pis, hein, sinon putain par contre un dégât, ça va être moche. Bah, je vais faire un test à 3 contre 2. Qu'est-ce que j'ai comme saloperie déjà dans le... Mais mon père, Ah, si c'est... t'as si ah, t'as rien pour booster, faut pas faire un test à 3 contre 2, faut pas aller le voir. Hein. Tu nous fais quoi, là? Il n'est pas je sais ensemble. pas, on a dit que tu me disais qu'il fallait que j'essaye d'échapper, mais moi j'ai rien pour booster. Ouais, mais bon, faut pas y aller si t'es à 3 contre 2. Là, si t'as une robe de la nuit, ça fait 4 contre 2. Ouais. Ouais, ça se fait 4 contre 2, mais tu vas pas enlever les deux fatalités, quoi, je pense pas. Ça se fait. Ah bah non, parce que de toute façon, oui, j'en retirerai. Ah bah non, parce qu'en plus c'est retirer une fatalité pour chaque groupe de 2 points de réussite. Il faut que tu fasses 0 et c'est bon. 4 contre 2, t'enlèves. Ouais, bah, Ah ah bah oui. non, tu vas en enlever qu'une en fait. Là. Bah, c'est même pas sûr. Bah là, c'est même pour la peine d'y aller, au fait. Ouais, non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Non, bon, bah, Du coup, il y va pas. il va rester où il est. Bon, bah, du coup, je sais pas quoi faire. J'ai combien de cartes? Bah, je vais en piocher une. T'as Parce pas que je des. suis sûr qu'on va T'as acheter. pas. T'as des cartes dans ton deck qui boostent l'agilité sinon? Je sais pas. Bah, j'en ai qui boostent tout, en fait, avec des À la points rigueur, d'interrogation. attends, j'étais en train de réfléchir à ça. À la rigueur, autant que ça soit toi qui aille faire le coup de la flamme azurée en bas sur le guetteur spectral, peut-être. Et à ce moment-là, je vais essayer, moi, comme je suis plus fort en agilité, de faire le test de Dimitri Konstantinov à ce moment-là. Une, deux. Ouais, je l'attaque qu'une fois avec la flamme azurée, hein. Et puis bah, derrière, tu te prends que un dégât et une horreur, ça va pas? Si, ça le fait. Et puis au prochain tour, tu le termines. Bon, ok.
Au moins, tu l'occupes pour que l'autre il puisse sortir. Et puis pour moi, je vais essayer d'aller le faire, le test d'agilité. Changement de programme, on a tout changé. Pas de bazar. Euh, C'est le grand bazar. donc, il m'engage. Je suis à 3. Donc, en troisième action, Pardon. je vais donc dépenser une ressource de flamme azurée. 6. Et j'ai 6 contre 3. 8 contre 3, puisque je gagne plus 2. J'aime plus 8 2 avec contre quoi 3. Bah, c'est. Ouais, 8. Je suis à 6. Ouais, Et 8. puis je gagne plus 2. Voilà. Crâne, moins 3. Mais C'est bon. bon. Et puis j'avais pas un truc, non, quand le crâne. Non, c'est bon. c'est le signe des anciens, plus 1 ou 0. Donc c'est bon. 2 dégâts. À moi. Première action, je vais ici. J'incline. Ah ouais, alors c'est vrai, il faut que je prenne mes thunes avant quand même. 5 thunes. J'incline mes chaussures de course pour faire un test d'agilité pour voir si je peux me déplacer gratuitement. J'ai 1 de base plus mes chaussures, ça fait 2. C'est un truc de fou quoi. Je dépense 2 ressources de coup dur, ça fait 3. 4. 4 contre 3. 5. 6. 6 contre 3. Ouf, j'ai bien fait. Hop, je me dépasse gratos. Viens ici mon coco. Hop là. Arrête de te cacher. Deuxième action. Il a 2 lui. Hein. Donc, moi j'ai 2 aussi de base. J'ai 1 plus 1 avec mes chaussures. Si j'augmente de 2 et je gagne 2 ressources, c'est pourri, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, faut que tu fasses au moins 4 pour lui enlever une fatalité. T'inquiète. Non. Oui, oui, oui. Ah mais t'inquiète. Alors, je mets 3 ressources sur coup dur ou sur ce surpassé, ça change rien. Hein. C'est la même. Pour avoir plus 3, donc ça fait 5. 5 contre 3. Je suis en train de réfléchir que j'aurais peut-être dû mettre caché son jeu avant. C'est pas grave. 5 contre 3, je le fais comme ça. Ouais. 5 contre 2, tu veux dire, non? 5 contre 2, oui, pardon. 5 contre 2. Et j'ai un chanceux en réserve au cas où. Ou sinon, je mets carrément tout. Puis je tente le 6 contre 2, hein, tant pis. Ouais. 6 contre 2. Moins 2, donc ça fait 4, donc ça fait bien 1 d'écart, donc j'enlève une fatalité. On est d'accord? C'est ça. Ouais, t'as 4 contre 2, du coup t'arrives à 4 contre 2, donc t'as bien un groupe de 2, donc ok. On est d'accord. Et je le couche. C'est ici, Philo. Alors déjà, comme ça je suis tranquille, pendant cela je vais pouvoir faire autre chose. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire d'autre, parce que n'y a pas grand chose d'autre de terrible à faire. Écoute, j'ai pioché une carte, on verra bien ce que j'ai pioché. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal. Des fois que tu chopes un truc... Ah. Je sais plus trop, toi, t'es... Un autre coup dur. Comment? Ça va me faire 4 ressources. Ah, ça peut être pas mal. Et comment tes faiblesses, tu les avais déjà piochées ou pas? Ouais, j'en ai pioché une déjà. Ah, t'en as eu qu'une. Ok. Voilà, bon bah, fin de mon tour, donc il y a la fameuse carte qui entoure en vert pour pas que je l'oublie. Effectuer un test de volonté en cas de réussite, on le défausse. C'était quoi mon truc? Résoudre chaque capacité en... Ouais, mais c'est la capacité hantée. Mais j'ai pas attribué de carte, je m'en fous. Donc je suis à 1. Je suis fort en volonté, hein. Je suis à 1. C'est puissant, hein.
Il se moque, là, monsieur. Allez, 1 contre 3, là, c'est pas gagné. Hein. T'as pas fini ton tour, t'as encore une action. Ah oui, c'est vrai, merde. Bah, je pioche une carte. Voilà. Et puis du coup, finis mon tour. J'ai perdu, hein, j'ai fait -3. Face des Ok. ennemis. Donc, Donc tu il me prends colle une baffe. un dégât, une horreur. Lui, il s'échappe. Lui, il descend là. C'est bon? On avance? Ouais. Entretien. On reste tout le monde. Lui, Coco, il revient avec moi. Dimitri Konstantinov. Ok. 4 sur 11. Et 5 avec celui qui est là, mais il va sortir. Ah la Et 6 avec celui qui est vache. là. Molosse d'ombre, proie, chasseur riposte, forcé après que le molosse d'ombre vous a attaqué, résolvez chacune des capacités hantées de votre lieu. Ouais, si tu veux, tu peux te pousser un petit peu à droite. T'as de la place à droite. Hein. Ouais, mais pour... oui, c'est bien. Alors, il y a un chasseur riposte. Ouais, ça va pour l'échapper, ça va aller. Il y a que un. Tu vas peut-être t'en sortir. On va voir. Tu tapes 2 fois le guetteur spectral, il est mort. Puis après, un test de fuite. Ouais. Ah, moi. Depuis l'autre côté, révélation, effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. En cas d'échec à différence de 3 ou plus, résolvez 2 fois chaque capacité hantée de votre lieu. À la place, c'est quoi? Capacité hantée de mon lieu, passez un de vos indices sur la chambre principale. J'en ai On n'a pas. rien à taper, quoi. M'en fous. Voilà, complètement rien à foutre. Je vais même pas le booster. D'ailleurs, tiens, je reprends mes 2 ressources de là-dessus. On fout. Allez, dégage. On s'en fout. Voilà. Ouais, je fais la capacité hantée de mon lieu, c'est bien. À nous de Bon. jouer. Bon, je vais reprendre mes 5 ressources avant que j'oublie, moi. Voilà. À nous de jouer. Bon, bah moi j'ai de quoi m'occuper, hein. Bah, bonne occupation, vas-y. Première action, j'utilise donc une flamme azurée, je suis toujours à 8, donc j'attaque le guetteur spectral, hein, à 8 contre 3. Hmm. Lourd. Nickel, le crâne il fait Le rien. crâne. C'est bon, -3. 2 dégâts. Donc, 2 dégâts. Deuxième action, je recommence. Voilà. Il est mort. Alors du coup, tu le couches, tu enlèves tous ses dégâts et il se redresse pas à la fin de la phase ni à l'autre phase d'après. Voilà. Coucher Médor. Voilà. Et ben, je vais faire une tentative de fuite contre le molosse d'ombre. À 3 contre 1. 3 contre 1, évidemment j'ai rien pour booster. Ouais, t'as la robe, je pense. Tu vas t'en servir de la robe là, à cette heure-là. On met plus sa robe, c'est la nuit là. Hein. On met son pyjama là. Robe, il voulait mettre une robe. Non mais franchement. Allez, 3 contre 1, on tente, on verra bien. Il veut pas la jouer. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon. Coucher tout Coucher Médard. Bon, enfin, de toute façon, il va me réengager juste après. C'est pas grave. En plus, c'est un chien en plus. Bon, t'as fait tes 3 actions. Première, je vais donc refaire la tentative de le coucher. Il en est sa fatalité. Donc je suis à 1, 2 avec mes chaussures. 3, 4 avec mes 2 ressources qui étaient sur coup dur. 5 avec une autre là que je sors de là. 6, j'en remets une autre. Et j'en remets encore une autre. 7 contre 3, on est bon. Voilà, il n'y a que l'échec automatique qui va me faire louper. Est-ce que j'en mets une autre pour assurer un peu les -3, tout ça, pour être sûr de faire une différence de 2? Bah, 7. De toute façon, après, tu jouerais. Bah, au pire, sinon, après, tu prends des ressources, tu peux jouer des trucs quand même, ça t'empêche pas. Ou sinon, tu boostes avec coup dur, je sais pas si tu comptais le mettre. Bah oui. Un jour. Ah ouais, ok, bah vas-y. Pourquoi que. Sinon, tu utilises encore une ressource, après,
Il te restera quand même 2 ressources si tu veux le jouer. En fait, j'avais prévu surtout de jouer cacher son jeu. Et ben, tu prendras une ressource et puis tu le joueras. Oh, je vais le faire comme ça, allez. Bon, bah, c'est largement ici. Au revoir la ressource. La fatalité. Il est recouché. Du coup... Du coup, tu peux te déplacer toi peut-être. Maintenant, comme il a plus de fatalité sur lui, il va se déplacer, non? C'est pas ça l'histoire? Ah non, il faut que j'aille voir Joseph machin, là. C'est vrai, il est chiant, celui-là. Deuxième action, je mets cacher son jeu. 2, 3. Troisième action, je me déplace. Est-ce que je fais le deuxième déplacement pour aller là-haut et me prendre un dégât et une horreur? C'est ça la question. J'ai pas trop envie de me prendre un dégât et une horreur. Ça me ferait 3 et 4, mais ça me gagnerait un tempo derrière pour faire le test d'intelligence plus rapidement. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que je peux me prendre un dégât et une horreur. Oui, parce que t'es à 7, ça va, t'as encore de la marge. Hein. Ouais, attends, je sais pas pourquoi je me pose la question, parce que j'ai plus de ressources pour faire le test des chaussures de course, donc je suis sûr de le louper pratiquement. Je suis qu'à 2 contre... je suis qu'à 2 contre 3, donc... Ah non, je suis à 3 contre 3, parce que j'ai caché son jeu. C'est dur à dire, ça. Ouais, du coup, je mets ça. 5 contre 3, je fais le truc des chaussures. Allez, go. Ah, d'accord. Ok. Il voulait pas, je me déplace. Du coup, tu te prends soit un dégât, soit une horreur. Ah oui, c'est vrai, avec la super carte là-haut, là. Eh ben, je vais me prendre un dégât. Quoique. Non, je vais me prendre une horreur. Pourquoi? À cause de ça. Moi, j'ai pas de quoi l'annuler. Ah oui. Oui, tout à fait. Face des ennemis, il y a lui, il se sauve. T'as encore une action. Ah bah oui, j'ai encore une action. Bah je vais refaire le test de Godas, ou pas? Ah bah non, je peux plus. Bah non, oui, je sais pas. Bah, sinon tu te déplaces... Bah non, parce qu'après il va t'attaquer. Oh, je pioche une carte. Alors, retirer d'être envers la loge de la partie. Forcez quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé. Si d'être envers la loge est toujours dans votre main, vous subissez un traumatisme mental. Falloir que je paye mes dettes, mec. J'ai 10 thunes. Ouais, donc il va falloir qu'on attende 2 tours, que t'aies... 2-3 tours pour que tu puisses enlever ça. Je vais essayer d'économiser un peu mes thunes et puis... ouais. Je vais quand même aller voir Joseph Menger et puis essayer de faire le test à 4. Là. Normalement, je peux y arriver parce que j'ai un plus 3 dans la main d'intelligence. Je peux y arriver. Ouais, t'as peut-être de quoi, effectivement. Allez, tu récupères ton molleuse d'ombre, puis l'autre il reste couché. J'ai oublié mon test de volonté. Je suis à 2. J'étais à 2. Ouais, je le fais comme ça. Je suis à 2 contre 3 pour le test de volonté. Il est loupé. Pour l'esprit assoiffé de sang. Phase du 8, 5, 6 avec le néophyte. Ah bah non, lui il s'en va au fait. Ah oui, mais attends, fais gaffe parce que si tu attribues, il va te faire chier ton test quand même, parce que si tu veux attribuer des cartes, il faut que tu fasses ta capacité hantée de ton lieu. C'est dans le bureau, bah on sait pas encore la capacité hantée du lieu. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, il va me faire chier. Bah, je pense que je vais m'en occuper. Ah non, c'est obligé à la fin du tour en plus. Bon, on va voir. Bah, je crois que je vais pas y aller tout de suite voir Joseph. Je vais. Économise pour essayer de te débarrasser de ta merde. Ça. Là. Je vais faire mon truc de thunes d'abord. J'irai voir Joseph après. Allez, carte de rencontre. Pour l'instant, ça va. On est à 5 sur 11. Ah bah tiens. Les caillasses. Voilà les caillasses.
Allez, j'annule, je veux même pas en entendre parler. Parce que là, je suis mort, hein, concrètement, si je me le... Enfin, c'est même Bah, pas la peine. je préfère qu'elle tombe sur toi que sur moi, celle-là. Hein. C'est une horreur. Non, pas un dégât, une horreur, on a dit. Sur le Saint-Rosaire. Oui, bah, enfin, sur les horreurs, ça va, c'est pas... Allez, au revoir la carte. Pouf. Énergie instable. Attachez cette carte à votre lieu. Oh non, j'aime pas ça. Quand vous quittez le lieu attaché, résolvez chaque capacité hantée de ce lieu. C'est quoi mon histoire, moi? Perdu une action. Déjà, j'aime pas ça. À la fin de round, s'il n'y a aucun investigateur dans le lieu attaché, défausser énergie instable. En gros, je serai obligé un jour de perdre une action. C'est ça l'histoire. Obligé. C'est pas l'histoire. C'est une histoire. Bon, bah, c'est à Ah, nous. ça va me faire chier, je vais même pas pouvoir me déplacer. Bah, pourquoi tu veux te déplacer, toi? Tu restes là. Bah, j'ai pas envie de me reprendre le guetteur spectral, si tu veux. Bon, bref. Donc, à nous. À ta place, je mettrai une flamme mesure en jeu. Que là, t'as plus qu'à taper le guetteur spectral à chaque fois maintenant. Ton œil du chaos, il te sert plus là. Non, je pense qu'il va plus me servir. Le problème, c'est qu'il faut déjà que je m'occupe du molosse, alors Ah oui, c'est vrai. c'est la merdouille. Il fait combien lui, un dégât? Ouais. Bah, une flamme azurée, et puis voilà, et puis voilà. C'est pas terrible après. Hein. Puis bah, tu mets une flamme azurée en jeu, tu prends un dégât, puis on voit t'as de quoi taper. Pas grand chose. Ben, les dégâts, ça commence à être... je suis limite quand même. Hein. Ah, tu vas nous mettre un Avlin Renfield, et puis ça va aller mieux après. T'as l'air de pas avoir beaucoup de sous, toi, dans ton deck, là, pour payer toutes tes cartes qui coûtent cher. Là. 3, 3, 3, 3, 3, 4. T'as des thunes dans ton deck? Ah, t'as transmutation alchimique qui pourrait te faire gagner des thunes. Oui. Bon, du coup, je sais pas trop. Ou alors j'essaie de lui échapper. Je me déplace 2 fois. Ça se fait aussi. Vas-y. Ouais. Au pire, je peux booster. Ou au moins te dépasser une seule fois, puis mettre ta flamme azurée. Ouais, mais on va perdre une action. Enfin, du coup, l'énergie instable, il va pas s'enlever à la fin du round. C'est pas très grave non plus, mais... Ouais, bon bah écoute. Donc, première action, je vais essayer d'échapper au bolos. Donc, je suis Ouais, non, si, 3. ouais, t'as raison, en fait. Perdre une action, c'est casse-bonbon, t'as raison, il faut que tu te déplaces pour l'enlever, l'énergie instable. Je suis d'accord avec toi. Donc je booste avec une robe de la nuit pour être à 4 contre 1. Allez. 2, c'est bon. Coucher. Tu retournes là. Et après, j'utilise 2 actions pour retourner. Ah, attends, c'est la merde en fait. Je sais pas si je peux, quand vous quittez, résolver chaque... Comment ça marche? Parce que quand je me déplace là, j'ai 2 actions. Alors, t'as le droit. Alors, c'est quand tu quittes le lieu. Donc, tu quittes le lieu, et après, tu perds une action, mais t'en as plus. T'as le droit. D'accord, ok. Ouais, parce que j'allais dire, ça se trouve, je suis bloqué en fait. Alors, ça dépend comment c'est écrit, mais comment c'est wordé, comme ils disent si bien. Mais c'est bien écrit quand vous quittez le lieu attaché. Donc, c'est pas avant de quitter, ou tu vois, c'est bien marqué quand vous quittez le lieu. Résolvez chaque capacité, donc c'est tu perds l'action, bah t'en as plus, tu t'en fous. Bah oui, c'est pour ça. Oui, ok. Ouais. Non mais c'est bien. À moi. Par contre là, moi, c'est pas la même. Parce qu'il faut que je monte là-haut. Ah non, j'avais dit que je faisais mes trucs de thunes. Ouais.
On a un peu, on a un peu de temps du coup. Hein, Ouais, bah je vais le faire alors. Ouais, je vais le faire pour une action, je dépasse toutes mes thunes là. Exceptionnellement, c'est parce que c'est toi. Et puis à la limite, tu peux. Enfin, quand il te restera plus qu'une action, tu fais pareil, tu viens me rejoindre dans le lieu, comme ça après le truc d'énergie instable, il est défaussé. Oh, je serais même monté là-haut. Je me tente à monter. Oui, ou tu montes, oui, mais c'est, enfin voilà, très pas. Ouais, mais je vais pas pouvoir faire les deux, c'est ça le truc après. Je me tâte quand même à monter. Mais j'avoue que j'ai le déplacement rapide, donc même si je vais à gauche, je peux me déplacer tout de suite en haut en un coup, quoi, pratiquement. J'ai oublié de mettre ma ressource. Première action, j'ai ça. Il me faut 10 thunes. Non, je vais pas le faire comme ça. Ouais, je vais me déplacer avec Joseph. Là, tu dis que tu vas pouvoir booster, mais tu vas être qu'à 4 contre 4 en fait. Qu'est-ce que t'as d'autre pour booster? Après, bon, t'as le chanceux, admettons, ok. Ouais, c'est ça, j'ai le rapport des services de renseignement et la boussole. Ouais, mais ça va te faire un test à 4 contre 4 au final. Ah non, 5, Et... j'ai caché son jeu à droite. Il faudra plus que j'ai Ah de oui, thunes dans la main. Ah oui, il faut que t'aies plus de thunes, ouais. Ouais, c'est tendu du slip quand même, hein. Bon, deuxième, je viens avec toi. Ah bah non, faut que je prenne une carte d'abord en fait. Hop, deuxième, je prends une carte. Bah, sinon, prends une ressource aussi, hein, ça te fait gagner du temps. Hein. Regarde, j'ai encore une boussole de Ah oui, main, encore un ouais. truc, tu vois. Donc Ah, bah, je vais reprendre un. Ah ouais, non, c'est loupé. Et quatrième, je me déplace avec toi. Je perds une action, mais je m'en fous, j'en ai plus. Bah voilà. Voilà, donc cette carte-là, à la fin du round, elle dégage. C'est pas tout de suite, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est la même. J'ai mon test de volonté à faire. Je suis à 2 contre 3. Il me fatigue aussi celui-là, je te jure. Je pourrais booster. Il faut que je me retrouve à 5 ressources. Je peux booster de 1 là ici. Comme ça, il me restera 5 ressources dans mon héritage familial que je mettrai dessus. Je serai à 10 piles. Et puis comme ça, ouais, j'aurai plus de thunes. Ouais. Donc là, je peux booster avec une. Du coup, je suis à 2. Bah, ça sert à rien le truc là. Non, ça sert à rien du tout. Il faut te booster. Ah bah en plus, si t'es dans mon lieu, moi je peux te booster à fond sur des trucs De de... volonté. Bah je peux t'en mettre 2 déjà. Bon, alors, je suis à 2, donc je disais contre 3. Je me même si Ah bah non, de toute façon, je peux t'attribuer qu'une carte, je suis en train de penser. Oui. Ah oui, bah je peux te booster de 1 éventuellement. Voilà, bah, avec cacher son, avec chanceux, ça peut éventuellement le faire. Donc je suis à 3 contre 3. Ouais. Moins 2. Ah bah ça va passer. Avec cacher son jeu, avec chanceux, ça passe. S'il y a un ennemi spectral dans votre rue, subissez un dégât. Non, il n'y en a pas. Hop, je paye 1. Ouais, bah tant pis. Je prendrai une thune, c'est pas grave. Je paye 1. Et elle dégage. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Face des ennemis, bah, ils bougent pas. Entretien. Ouais, bah là, c'est bon, j'ai un dégourdi. Maintenant, normalement, ça devrait y aller. Ça devrait le faire. T'as plus qu'à t'occuper du guetteur et du molosse. Et puis moi, je vais aller là-haut m'occuper de ça. Là. Ok. On va essayer. Bah de toute façon, je pense que je vais prendre le tempo là. Je vais me rapprocher. Enfin bon, faut que je puisse poser des cartes là, pour me protéger, une flamme azurée, un machin, enfin bref. Allez, voir, ouais. phase de 8. Carte de rencontre. On est à 6 sur 11. Mettez en jeu à côté du deck intrigue chaque
chaque lieu hanté subissait une horreur. Forcé à la fin du round, défaussé. Ok, c'est pas trop méchant. Il y a pire. La même, non? Non. Tempête surnaturelle, effectuez un test d'agilité à 5. En cas d'échec, choisissez et défaussez les cartes de votre jeu ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X étant le nombre de points manquants. Ouais. Je pourrais virer mon cacher son jeu qui me sert à rien du tout. Le loup solitaire qui me sert à rien, ça fait 4 déjà. Je pourrais virer... Je regarde ce que je pourrais virer. C'est tout. Donc 4. Je peux avoir 4 d'écart. Le test, il est à combien? Il est à 5. C'est que je peux te booster. Enfin, fichier, j'aurais bien voulu la poser celle-ci quand même pour les dégâts. Donc toi, tu peux te booster combien au final? Ouais, tu vas être à 5 contre 5 quoi, en gros. Non, mais je peux me booster 2 déjà avec mon coup dur là-bas. Donc tu as 4 contre 5. Attends, j'ai quoi dans ma défausse? Ok. Non, mais je vais pas booster là-dessus. Je vais rester comme ça. 5 contre 5. Et je me défausse cette carte, je m'en fous. Il y en a qui me servent à rien. 5 contre 5. 5.41, bah c'est ce que j'avais dit. Donc 4 de différence. Je gère ces deux-là qui me servent à rien. M'en fous. Voilà. C'est bien. À nous. Faut que tu joues en premier, sinon je n'ai pas mes 5 thunes. Ouais, ok. Bah, donc, première action, je déplace. Deuxième, je vais mettre une robe de la nuit. 3 thunes. Ouais. Bien vu. Ça permettra d'absorber un peu de dégâts. Et puis comme ça, après, je pourrais payer la flamme azurée. Ouais, c'est dommage. Il m'aurait fallu une action de plus pour poser ma deuxième flamme azurée. Tu peux pas te prendre une ressource là, pour ta flamme azurée pour avoir 3 pour l'approcher le tour. Bah après, le prochain tour, j'aurais pu utiliser la robe de la nuit puisque je réduis de 1 le coup. Donc, Ah ouais, c'est vrai. pour ça, je dis, j'aurais pas eu besoin de me déplacer. En fait, j'aurais pu faire les deux, mais tant pis. Et ça sert à rien de la transmutation alchimique. Non, rien du tout. Ok, bah tant pis. Bah, je vais piocher une carte. Ah, c'est un quoi choper ma faiblesse. Bon bah tant pis, je pioche une carte. Oh, bah, c'est Ah, bah, cool. tiens. Là, il va payer à moins cher, le monsieur. 3 de moins. Comme ça, il est gratos, la flamme azurée. Et il est même à moins 1. Avec la robe de la nuit. Il va falloir qu'il te redonne des sous. Filou, arrête de dire des bêtises. Alors, je prends mes 5 thunes, moi, sur l'héritage. Première action, bah, je les mets là. Hein. Chier, qu'est-ce qu'on perd comme temps avec ça? Deuxième action, elle est où ma carte? Je suis pas sûr. C'est une action? C'est une action de payer les 10 ou pas? Oui, c'est ça. Oui, tu joues ta carte, donc faut que tu la payes. Ça fait rien en fait, c'est juste tu la payes et puis voilà quoi, t'as payé tes dettes. Voilà, deuxième action, j'ai joué mon événement, j'ai payé ma dette. Saloperie. Troisième action, je me déplace, réaction. Je vais essayer, hein, j'ai pas de thunes, mais je vais essayer quand même. Hein. Je suis à 1, 2, 3 avec cacher son jeu, 3 contre 3. En fait, ça sert à rien, je le ferai qu'au prochain tour, ça.
Je garde mon dégourdi, je garde tout ça. Ouais, je le fais comme ça, on verra bien si ça passe. 3 contre 3. Si j'arrive à monter, je peux faire le test derrière, mais voilà quoi. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. 3 contre 3. Il arrive. Il a réussi là, monsieur. Joseph, il s'engage avec moi. Le bureau, la porte isolée en haut de l'escalier du premier étage est dans un triste état, comme si des siècles avaient passé. Le chêne, naguère lustré, est désormais souillé et la porte semble pouvoir s'écrouler à tout instant. Il y a 4 de verre occulte. 4 indices. Hantez, choisissez et défaussez une carte de votre main. Une brume dense et oppressante emplit ce qui fut autrefois un impressionnant bureau. Des fissures zèbrent toutes les boiseries et les étagères entourant le bureau de Joseph croulent sous le poids de livres décrépits. Comme moi, décrépits comme Philo. 4e action, je fais le test d'intelligence qui est sur Joseph. Donc il n'y a aucun ennemi crépuscule d'argent qui a de fatalité sur lui, donc je discute. Désolé, on est là pour papoter. Test d'intelligence à 4 et moi je suis à 1, 2 avec cacher son jeu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je le fais comme ça, c'est parti. J'envoie tout le pactole. On y va. On n'est pas là pour rigoler. 7 contre 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens ici. On a discuté. Alors, comme mon test est réussi avec dégourdi, je vais rechercher une carte. Alors, je prends un chanceux ou je prends un truc comme ça. Moi, je suis plus pour le chanceux quand même. Ouais, je suis plus pour le chanceux quand même. Ouais, chanceux. Voilà. Donc, on va virer les cartes là. Et on va retourner Joseph parce que... On a ici. Tu veux lire? Le plan de Joseph. Joseph abaisse son arme et vous examine un moment. Peut-être dites-vous la vérité, mais si tel est le cas, il réfléchit un instant à la situation, puis il rengaine son arme et sort sa montre à gousset. Quoi qu'il en soit, il nous reste peu de temps. Si mes estimations sont correctes, l'anomalie reculera bientôt. Nous devons quitter le manoir avant que cela n'arrive, sinon nous serons tous piégés ici. Vous lui demandez comment il sait tout cela, mais il secoue simplement la tête. Ce n'est pas le moment. Redemandez-le-moi si nous parvenons à sortir d'ici vivants. Retirez toutes les fatalités de cette carte. Il n'en avait pas. Pour le reste de la partie, les fatalités ne peuvent pas être placées sur les ennemis crépuscules d'argent. Oh, chouette. Et Joseph Mégé gagne distant. Retournez cette carte pour afficher sa face ennemie et désengagez-la de tous les investigateurs. Pas forcément, puisqu'il est distant. En même temps. Par contre, lui, clairement, il devient jamais distant, Si, il se déplace jamais. Si, là, il est distant. Tous les investigateurs cultistes, crépuscules d'argent, deviennent distants, ils ont dit. Tu veux que je te le retourne pour que tu le relises? Pour le reste de la partie, les fatalités ne peuvent pas être placées sur les ennemis crépuscules d'argent. Et Joseph devient distant. Ah oui. Bah lui, il est con. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui, il n'y a que lui qui gagne distant. Donc comment on le sauve? Lui, il faut pas le sauve sauver. Il est bête comme ses pieds, puis voilà. Ouais, j'avoue. Lui, il est juste là pour mettre 2 fatalités dessus et nous faire schmir. J'avoue que là... Ouais, bah il n'est pas distant celui-là. Bon bah bref. On sauvera pas, on s'en fout. L'essentiel c'est de sauver Joseph Menger. Ok. Et puis surtout que le guetteur spectral ne tue pas Dimitri avant qu'on sorte en fait. Aussi. Mais bon, comme il a 3 points de vie, ça devrait aller. Parce qu'il va y en mettre que 1, 1, 1. Pourquoi faut pas qu'il le tue? Parce que c'est mieux qu'il n'y ait pas un mort, quoi, je pense. Ouais, ok. Ok, bon, comment il s'appelle? Preston, t'as fait fort. Dans la discussion. Ah, mais j'en ai pioché quand même des cartes hein, pour y arriver à ce truc-là. Hein. Face des ennemis. Donc du coup, les 2 totos se déplacent et s'engagent avec toi. Je te laisse les prendre, c'est toi qui as le contrôle.
ton molosse et ton machin. J'aimerais te filer un coup de main au pire. Phase... Oh là là, c'est quoi ça? J'ai pas dû le mettre dans la défausse. Je viens de repiocher d'être envers la loge, mais c'est impossible. C'est n'importe quoi. J'ai dû le mettre dans le deck au lieu de le mettre dans la défausse. C'est signé Philo, ça. Donc, entretien, ça y est. Phase de 8. Par contre, je le sais attaquer quand même, non? Ah non, oui, 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 tout à fait. 2 Donc, dégâts, une une horreur. horreur. Une horreur. Allez, une horreur ici. Et puis, un dégât là. Un dégât là. Je suis aux portes de la mort. Léopard de la mort, là, monsieur. Au secours, au secours. On secours, il dit, là, monsieur. Ça doit te piocher. Soyez gentil avec C'est peut-être là que je vais mourir. avec ma Akashi. Parce qu'elle est mal en point. Hein. Attachez cette carte à votre lieu. Le lieu plus 1 de valeur occulte. Ça va. On tape, mais je m'en tape. On s'en fout de ça. Vous pouvez me mettre la même, hein, si vous voulez. Une gentille, hein. Une gentille. Passer une fatalité, on peut pas en mettre. Ah, ça c'est bien. Ensuite, jusqu'à la fin du round, augmenter de 2 la difficulté de ce test. Ah non, tu gagnes renfort. Du coup. Ah merde. C'est dommage qu'ils aient mis un renfort. Ah bah c'est la même. Renfort. Oh non, ça j'en avais pas besoin. On est dans le caca. Moi, je vais mourir, je pense, concrètement. Alors, l'obéit de déplacer lui à la face des ennemis, au fait. Mais te cache pas, toi. Du coup, au fait... du coup, au fait, attends. Attends. Compte comme un investigateur lorsqu'il s'agit de déterminer où les ennemis et un mot-clé chasseur se déplacent lors de la phase des ennemis. Donc on pouvait dire qu'il s'engageait pas avec toi et qu'il s'engageait avec Joseph Meguer pour le taper. Ah, qui reste... Ah ouais, mais après... Attends, comment ça se passe l'affaire? J'ai un peu de mal là, parce que si... Enfin, il s'engage pas vraiment, en fait. Il compte comme un investigateur lorsqu'il s'agit de déterminer où les ennemis... Non, c'est juste pour déterminer où ils vont. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ah non, c'était avec toi qui s'engageait. Alors... Je pense que je vais me déplacer... Comment je vais faire ça? Non, et puis de toute façon, il se déplaçait après le déplacement des ennemis, donc ça... Comment je vais faire ça? Il faut que je fasse, là. Il faut que je fuis le mien, que je me déplace. Il faut que je vienne te sauver, hein. Y a pas, hein. Ah bah oui, parce que là... Bah après, je peux absorber un dégât avec la robe. Ok, donc Voilà. je vais prendre le guetteur spectral. Alors je commence à jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Première action. Ouais, on s'en fout des 2 points de victoire qui sont là-dedans. Je descends là. Bah, c'est surtout Ah non, pas non, non, il pour faut pouvoir- que je fuis mon molosse avant. Je remets mes ressources sur coup dur. Voilà. Donc je suis à 1. 2 parce que j'ai pas de ressources, parce que je viens de la dépenser pour mettre sur coup dur. Donc 2, 3, 4. J'ai n'importe quoi. J'ai dépensé 4 ressources là. Non, 3 ressources. 3, 4 et 5 à cacher son jeu. J'ai 5 contre 1 pour faire test de fuite contre le molosse. Moins 3, c'est ici. Coucher le molosse. Deuxième, je me déplace. Troisième, j'engage lui. Et mon coco. Et
4e. Je vais refaire un test de fuite. Tu veux que je t'engage même le 2e? Comme ça, toi derrière, ça te permet de les taper. De mettre de mettre ta flamme azurée et de les taper. Je t'engage ton 2e ennemi. Allez, regardez comment il faut jouer, les gars. Voilà, à toi de jouer. Tu mets ta flamme et tu tapes. Ou même pas, tu fais. Oui, c'est ça. Première action, je vais donc... Tu joues pas tes tirs, par contre, s'il te plaît. Donc je tape lequel plutôt, le molosse ou le guetteur? On s'en fout. Le molosse, c'est peut-être... le guetteur, de toute façon, à 3, je suis à 8. Tape le molosse parce que... J'ai plus de chances de le tuer, par contre. Ouais, c'est ça, oui. Donc le molosse, donc je suis à 8 contre 2. Allez, 2 dégâts. Moins 1, 2 dégâts. Deuxième action, en inclinant la robe, je réduis de 1 le coup et je remplace la flamme azurée que j'ai. Parce que de toute façon, j'ai que 2 slots d'arcane. Et je vais pas dépenser mes 2 ressources. T'as une provision de plus, une charge de plus sur la flamme azurée. Et une charge de plus, tout à fait. Pas du tout. Voilà. Et donc en troisième action, et ben hop, une petite flamme azurée. 8 contre 2. Toujours contre le molosse. Allez, dégage. Voilà. Merci. Putain, subissez un dégât. Oh la vache. T'as vu Bon bah salut la robe. Phase des ennemis, je me prends un dégât, une horreur. Bon, que je me mets sur moi gentiment. Hein. Tranquillous. C'est à la fin de la phase des ennemis qu'il se déplace l'autre là-bas là. Ouais. Oui. Donc lui il se déplace ici. Enfin, lui il se déplace pas parce qu'il a pas compris qu'il fallait se barrer. Il est imbécile le Dimitri là, je te jure. Oh. Alors lui il est naze. Hein. J'avoue c'est un peu débile qu'ils aient pas mis un truc pour dire que... Ah mais lui il vient du renouveau, c'est pour ça... Il n'était pas prévu dans le programme, lui, en fait. Bah, peut-être. Je sais pas ce qui fait que, mais il y a, on a l'impression qu'il y a un truc qui déconne là. Mais soit c'est nous qui avons loupé un chemini là, mais. Bah, en fait, Dimitri il vient du renouveau. Et donc, lui, c'est le seul qui se déplace pas et qui est là pour mettre des fatalités sur lui pour nous faire chier, quoi. D'accord. Voilà, bon. C'est tout. Écoute, il mourra dans d'atroces souffrances. Bah, il mourra pas, en fait, puisque de toute façon, il va pas lui mettre des dégâts. Le guetteur spectral, on sera parti avant. Ok. Voilà. Donc, je disais, je sais plus où j'en suis. Voilà, phase d'entretien. Voilà, l'autre, là, il se redresse. Un précieux souvenir. Ah bah, toi, t'as envie d'enquêter. Maintenant, ça va être un peu tard. 8 sur 11, carte de rencontre. Soyez gentil. Avec Akashi. Attachez cette carte. Ah bah allez. C'est bien. D'ailleurs, elle ne devait pas être défaussée à la fin du round si aucun indice, une fois en direction du lieu le plus proche ayant au moins un indice sur lui. Donc lui, il se déplaçait là. Puis tu mets l'autre à la place. D'ailleurs, ça devait se barrer depuis longtemps. Et je sais plus ce que j'en ai foutu. Voilà, l'autre à la place. Ah. Qu'est-ce qui devait se barrer? À côté du deck intrigue, il y avait une carte, c'était marqué à la fin du round, mais je pense que c'était déjà il y a au moins 2 tours qu'il fallait l'enlever. On l'avait oublié celle-là. Oh merde! Aïe aïe aïe. Elle fait quoi celle-là déjà? Là, tu fais une carte de rencontre. Il est distant. Il est distant. Ouf! Oh, puis même, j'aurais pu te le prendre, te l'engager, puis me barrer. Avec. Et qu'est-ce qu'elle fait sinon? Donc, brume du néant, proie à l'investigateur dans le lieu avec plus d'indices, distant chasseur. Le lieu de la brume de néant gagne. Hanté, la brume du néant vous attaque. Nous invoquons les morts, mais souhaitons-nous réellement les voir? Un point de victoire, mais un dégât, une horreur, mais de toute façon... elle est surtout là pour nous casser les bonbons. Mais bon, là...
On s'en Mm. fout. On s'en fout. On s'en va, quoi. On va vous dire adios. Il y avait un point de victoire. On court pas après les points de victoire, nous. Bah, c'est surtout que là, c'est pas qu'on n'aurait pas le temps de faire encore un peu de trucs, mais moi je suis trop juste, hein, donc C'est je pense ça. que c'est Toi, risqué de continuer. Hein. toi, t'abandonnes direct, t'attends pas. Moi, je resterai à attendre que Joseph il se barre, mais toi, vaut mieux que tu partes. Mm. Moi, je peux subir encore un peu. Là. Bon bah donc du coup première action, bah je me Ouais, déplace. c'est ce que je voulais te dire. Et puis deuxième, bah salut, hein. Salut. Abandon. Akashi, elle a fait dans... C'est qu'elle dit le dire. Elle chie dans sa culotte, elle se barre. Ouais, elle chie dans sa culotte. C'est qu'elle le dire. Bon, lui, la distance chasseur, il a tout ce qu'il faut. Et on va le mettre là. Oui, bah ça va, t'as pas besoin de râler. L'autre, il râle parce que je le déplace. Donc, il faut que je fasse un test de fuite contre le guetteur spectral. Là, je vais me rajouter 2 ressources sur mon coup Après, dur. Je ah, me remets oui mes parce que t'attends qu'il se barre, c'est ça, Joseph? Donc je disais donc, je remets mes 2 ressources sur le coup dur, je remets 5 ressources sur l'héritage familial, mais du coup je les avais pas enlevées, donc comme ça elles sont toujours là. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Oui, et c'est ça, ouais, il faut que j'attende encore un tour qui s'en aille. Ok. Je suis obligé de rester à attendre pendant que Kakashi elle est partie. Donc première action, il faut que je fasse un test de fuite. Ouais, je pense que c'est bon. Allez. 1, 2, 3. Donc je suis à 3, 4, 5 pour l'instant. 5 contre 3. 6 contre 3. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? 7 contre 3. Ouais, c'est bon. 7 contre 3. C'est réussi. Coucher le guetteur spectral. Voilà, Non, au-dessus. Oui, c'est au-dessus. Deuxième, je déplace. Si je pioche une carte, je me prends une horreur. Ça sert à rien. Bah, je fais rien. Donc, je vais jouer partir perdant. Mets-toi un précieux souvenir, Et après, c'est souvenir. histoire de si jamais tu chopes des trucs Ouais, puis un partir perdant aussi, c'est pas mal. de traumatisme ou je sais pas quoi. Mm. Ou de... Voilà, donc on l'a fait comme ça tranquillou. Face des ennemis, ils dorment. Bon, lui, il a distant, il vient, il a chasseur. Lui, il vient là. Lui, il dort. Lui, à la fin de la phase des ennemis, point de victoire. Phase d'entretien, le guetteur spectral se redresse, mais il est un peu loin maintenant. Lui, il a distant, on s'en fout. Akashi, elle est pas elle est petite. Elle a repris de la couleur, mais vous inquiétez pas, elle est partie. Phase de mythe 9 sur 11, carte de rencontre, la dernière. Destin des sceaux, et bah, du coup t'es plus là, donc je me le prends pour moi. Normalement tu devais enlever toutes tes cartes, remettre tes indices dans ton lieu aussi. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ah oui. Quand Ok. tu abandonnes, tu remets tes indices dans le lieu. Voilà, donc du coup s'il y avait point de victoire dans le lieu d'entrée, bah, on les a plus. Donc du coup bah, j'ai pris un dessin des sceaux, il n'y en avait pas d'autres en jeu, donc voilà. Et c'est à moi de jouer. La première action, j'abandonne. Ouais. Tout simplement. Bon. Et ben, je pensais pas qu'on ferait tout ça. Oui, je m'attendais à ce que ça soit plus rapide. Hein. Bah, dis donc. Ouais, mais en Bah, même tant temps. mieux, ça nous a permis de sauver Joseph Meiger. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En même temps, on n'avait pas prévu d'aller le sauver, et puis bah voilà. On l'a fait. Bah, impeccable. Il y a un moment, c'est bien organisé hein, quand même. Quand t'avais les 2 ennemis sur le dos, là, puis que j'étais là-haut, j'ai dit allez hop, je descends, je les prends tous les deux, puis toi derrière, tu mets ta flamme azurée, puis tu tapes. Ça, c'est de l'entraide. Ouais. C'est ça. Mais je serrais les fesses quand même. Hein. Tu m'étonnes.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? On lit quoi là? Si chaque investigateur doit abandonner avant, on avance. Envie, pour l'instant. Pour Ah oui, l'instant. pour l'instant, oui. Venir ici était une très mauvaise idée. Vous espériez trouver des indices relatifs aux disparitions qui ont eu lieu sur la propriété, pas devenir vous-même une victime. Vous traversez le hall d'entrée et claquez derrière vous les lourdes portes d'entrée du manoir dans le but de mettre le plus de distance possible entre vous et la demeure de Major. Malheureusement, votre plan tourne court. Conclusion 1. Ouais, faire un de ces bruits, mon fauteuil de bureau. Là. Il va falloir que je mette de l'huile là-dedans, je sais pas. Ça grince. Alors, conclusion 1, vous émergez dans le patio pour vous retrouver cerné par des hommes sinistres vêtus de longs imperméables. Plusieurs d'entre eux glissent une main dans la poche de leur manteau. Un avertissement plutôt clair pour prévenir tout geste brusque. Avant qu'aucune menace n'ait pu être mise à exécution, le silence est brisé par une voix glaciale. « Messieurs, nous n'avons nul besoin de cela. » Les hommes s'écartent pour laisser passer un vieil homme que vous reconnaissez comme étant Carl Sandford, le président de la loge du Crépuscule d'Argent. Malgré le danger de la situation, il a l'air parfaitement détendu. L'absence totale de peur dans sa posture et ses actions témoignent d'une confiance née d'un pouvoir substantiel. Ses gardes du corps reculent de quelques pas afin de vous laisser parler en privé avec Monsieur Sandford. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs se sont échappés du monde spectral. Ah, vas-y, meuble, hein, parce que là j'ai écrit échappé du monde Je suis en train d'essayer de compter les spectral. victoires, là. Chaque investigateur reçoit un total d'un point d'espérance égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Non. Ah bon? Je savais pas qu'il fallait faire ça comme ça. Continuez à l'interlude 2, le prix du progrès. On va savoir ça après. Il y a combien de points de victoire, monsieur? Alors, deux... Là, il n'y en a pas... Il y a lui qui Pourquoi a ils sont... deux ils sont points de en tout victoire. 0. Et puis on a un lieu avec 1. Eux, ils ont tous 0, 0, 0, C'est tout. 0. C'est tout ce qu'on a. Allez donc. Tu l'as compté, Joseph Pégard? Ouais, ça fait 3. 3 points de victoire. Bah ouais, mais on n'a pas été tuer la brume dans le rampant ou je sais pas quoi, là, le truc qui est arrivé, là, ouais, c'est ça, brume du néant. Et puis là-haut, il y avait un point de victoire, mais on n'a pas pris de temps parce que voilà, quoi. Et on n'a pas été dans la salle de billard, là-dedans, ils avaient sûrement, voilà. Peut-être dans la cave à vin aussi. Eh ben non. Il n'y en avait pas. Donc on aurait pu quand même en gagner 1, 2, 3 de plus. Et puis il y avait peut-être un ou deux ennemis qui traînaient, je sais pas. Eh ben non. Voilà, on pouvait faire 6 packs en première vue. Alors, le prix du progrès, revient là le silo. Si au moins un des investigateurs possède le trait crépuscule d'argent, lisez le prix du progrès 1. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que ton personnage a le trait crépuscule d'argent? Moi, oui. Crépuscule d'argent mondain. Toi, non. Non. Ok, moi, oui. Donc, on y va. Ah, c'est vous. Je n'imaginais pas vous voir ici, mais j'aurais peut-être dû, déclare Monsieur Sandford avec un soupçon de surprise dans la voix. Il m'a reconnu. Je regrette que vous ayez été mêlé à cette triste affaire. Je n'avais pas l'intention de vous impliquer dans tout ceci. Vous froncez les sourcils, suspectant que le hasard n'a rien à voir là-dedans. Vous lui demandez ce qu'il va advenir de ceux qui sont toujours piégés à l'intérieur. Le progrès de l'humanité requiert des sacrifices, annonce-t-il d'un air impassible. Dommage que celui-ci ait dû être un sacrifice de sang, mais le chagrin est un faible prix à payer en échange des bénéfices de notre travail. Passez auprès de Progrès 3. Vous n'êtes pas venu ici jusqu'ici pour écouter M. Sandford déblatérer sur les notions de sacrifice. Vous cherchez des réponses, vous lui demandez des explications et le vieil homme vous interrompt d'un regard. Oui, vous parlez de l'incident de la semaine dernière. Ce fut la première manifestation des créatures et l'arrivée de la sombre brume que vous avez vue à l'intérieur.
Il se tourne vers la porte d'entrée du manoir et s'éclaircit la gorge. La loge n'est pas impliquée dans les disparitions qui ont lieu ce soir, explique-t-il avec une courte pause. Mais nous ne pouvions pas vraiment aller voir la police et leur dire qu'une créature constituée de brume avait enlevé 4 personnes dans la demeure de M. Meguiar, n'est-ce pas? Nous avons donc décidé de prendre les choses en main. Nous soupçonnions que la chose avait été guidée vers la foule et nous avons donc recréé des circonstances de l'incident afin de comprendre ce qui était arrivé, de connaître ses motivations. La décision d'organiser une autre soirée dans la demeure de M. Meguiar, sitôt après les disparitions, prend désormais tout son sens à vos yeux. Bien que vous répugniez à l'admettre, le plan mis en œuvre par la loge n'est pas dénué d'une certaine logique. Mais vous n'appréciez pas particulièrement le fait d'avoir été utilisé comme appât. Qui sait combien d'innocents ont été mis en danger? Même si le but est noble, valait-il le sacrifice? J'espère que vous comprenez que notre organisation n'aspire qu'au meilleur pour l'humanité. Il existe de dures vérités au-delà de nos 5 sens, ajoute M. Sandford, l'air sérieux. Si nous voulons survivre et prospérer, nous devons nous adapter, nous devons apprendre, nous devons comprendre. C'est ce que notre ordre cherche à atteindre, une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, un but qui mérite d'être poursuivi. Ne croyez-vous pas? Alors, votez pour moi. Non, ça c'est en plus. Je suis en train de faire les élections. Vérifiez les ennemis. Crépuscule d'argent dans la pile de victoire et sous le hall d'entrée. Sous le hall d'entrée, c'était quoi l'histoire? Il n'y en a pas sous le hall d'entrée. On les a tous sauvés, nous. Parce qu'en fait, il aurait pu en rester dans le hall et puis on se barre avant, tu vois, mais du coup, ils sont échappés. Oui, tout à fait. Donc, si Joseph Meguiar est dans la pile de victoire, continuez au prix du progrès 4. Si Joseph Meguiar est sous le hall d'entrée, passez au prix du progrès 5. Là, nous, c'est le 5. Tu vois, je t'avais dit. Première vue, c'était lui le plus important. Hein. Vous réfléchissez posément aux paroles de M. Sandford. Vous pensez qu'il dit la vérité, mais vous n'êtes pas certain que la fin justifie ses moyens. Avant que vous puissiez répondre, Joseph fait un pas en avant. Je pense que nos compagnons camarades comprennent la valeur du travail d'équipe, dit-il poliment, debout, à vos côtés. Ils auraient pu s'enfuir seuls, mais ils sont restés pour s'assurer que les membres de la loge soient mis à l'abri. Nous sommes assurément faits du même bois. Le courage n'est pas la même chose que le sacrifice, Joseph, énonce Karl Sandford avec patience. Auront-ils la volonté de faire ce qui est juste pour toute l'humanité? Le vieil homme se tourne vers vous, ses yeux froids, brillant à la lueur de la lune. Il approche calmement et vous tend la main. Quoi qu'il en soit, vous avez affronté en première ligne le danger qui nous menace tous. Rejoignez-nous et nous le combattrons ensemble. En unissant nos connaissances, nous pourrons protéger Arkham de ce danger. Et votez pour moi. Votez président. Non, ça n'était pas ça. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont secouru Joseph. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus et cadeaux bonus. Pour avoir eu un aperçu du fonctionnement interne de la loge du crépuscule d'argent, nous avons donc 5 points. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Je refuse de prendre part à tout cela. Passer au prix du progrès 7. C'est d'accord, passer au prix du progrès 8. Ou c'est d'accord, mais vous en pensez pas un mot, passer au prix du progrès 9. Alors, tu veux prendre part avec les trucs de la loge? Tu refuses? Tu dis c'est d'accord ou tu dis c'est d'accord mais t'en penses pas un mot? D'accord, mais j'en pense pas un mot. C'est vous qui voyez. C'est marrant, moi j'avais choisi la même chose plusieurs fois. D'ailleurs, quand j'ai fait cette campagne, à chaque fois j'ai choisi cette option-là. Vous serrez la main de M. Sandford, sa poigne est froide mais forte. Les autres membres de la loge semblent se détendre tout autour de vous. Nous accomplirons de grandes choses ensemble, mes amis, dit Sandford. De grandes choses sans aucun doute. Mais du coin de l'œil, vous voyez l'un des sbires de la loge raffermir sa prise sur la crosse de son arme.
Ça va être carré de campagne indiqué que les investigateurs sont membres de la loge. Membres de la loge. Ajouter un pion cultiste. Hasard du chaos pour le reste de la campagne. Ah, il en fait pas des conneries de Père Thomas. On va être carré de campagne indiqué que les investigateurs trompent la loge. On trompe. On est membre mais on trompe. La loge. On a moitié éléphant, nous on trompe énormément. Et l'histoire continue dans le scénario 3, le nom secret. Alors on a rajouté un cultiste. Si on avait été membre de la loge aussi sans les tromper, c'était la même chose, on a rajouté un cultiste. Et puis si on refuse de prendre part à leur connerie, et ben on rajoutait pas de cultiste. Mais en gros, on n'aurait pas été avec eux. D'accord. On n'aurait pas été potes avec eux. On aurait été peut-être plus potes avec les sorcières, par exemple. Parce qu'on peut être potes. Alors, c'est ça que je t'ai pas expliqué, parce que cette campagne, elle est un peu spéciale. On peut être potes avec les sorcières, ou on peut être potes avec les membres de la loge, ou alors on peut être potes avec aucun des deux aussi. Voilà. Il y a plein de trucs. Et puis il y a même un autre truc de plus, une autre chose de plus, grâce au renouveau, donc qui fait que... t'as vu, il y avait un... Je sais plus dans quel scénario, le deuxième, je crois. Erin veut vous rencontrer. Tu te rappelles de ça? On a une des sorcières qui s'appelle Erin qui veut nous rencontrer. Donc ça, si on se met pote avec les sorcières et que Erin elle veut nous rencontrer, comme c'est écrit, et bah, tu vois, on pourra peut-être avoir le bonus d'Erin, par exemple. D'accord. On peut être, c'est-à-dire, super pote avec les sorcières. Et en fait, elle, ça sera peut-être une gentille sorcière, que tu vois, les autres, c'est peut-être des méchantes sorcières. Il y a 4 grandes fins différentes dans cette campagne, et c'est une tuerie. Ok, bah on verra ça. Voilà. Bon, ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. Bonsoir. Et il me semblait, enfin bon, il m'avait l'air un peu compliqué quand même ce scénario, mais Bah, les ennemis sont quand même pas faciles, je trouve. Surtout le guetteur spectral là, qui reste, tu peux même pas le tuer ni rien. il y a quand même 5 points de vie, le Garen, et puis il revient tout le temps, quoi. Ouais. Ça rend pas la tâche simple, quoi. Tu vois, on n'a même pas pu explorer les lieux plus que ça. Et puis Dimitri, qui vient du renouveau, les casse bonbons, lui, parce qu'il y a 2 fatalités sur lui, et puis un test qu'il faut faire 2 d'écart pour enlever une seule. Il est tordu, hein, parce qu'il faut être au moins un 4, quoi, déjà sûr, donc il faut être au-dessus, parce que tu te coltines souvent des moins quelque chose quand même. Il est vraiment pas évident, hein. Heureusement que Preston avait plein de ressources, les coups durs, et puis plein de thunes sur lui qui permettaient de faire ce fameux test d'agilité, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis toi aussi, t'as fait le taf avec tes femmes azurées, tout ce qu'il fallait. Les enquêtes aussi, au début, t'as fait énormément d'enquêtes, toi. Oui, j'avais de quoi faire, je crois, au niveau des enquêtes, ça va. Je suis plutôt... L'œil du chaos est plutôt efficace pour ça, parce que chaque fois que je réussis, je découvre 2 indices, donc bon. Alors, chose originale dans chose que j'ai trouvé très originale dans ce scénario, c'est le fait que qu'on ait plein d'ennemis qui se transforment en gentils parce qu'ils sont crépuscules d'argent, et du coup ils essaient de s'échapper tous vers le hall d'entrée, et puis pendant ce temps-là, faut pas qu'ils se prennent des dégâts du guetteur spectral, et du coup tu es un peu obligé d'engager le guetteur spectral pour pas qu'il aille les taper. Ça, j'ai trouvé bien ça sympa, bien foutu. Oui, c'est plutôt effectivement bien trouvé. Ouais, c'est plutôt clair, quoi. Je l'occupe. Allez-y, sortez. C'est ça. Puis Ouais, le Joseph qui comprend 2 heures après, une fois que tu as discuté avec lui, il comprend 2 heures après qu'il faut qu'il se casse aussi, cet imbécile. Oui. Mais bon, il est sorti quand même. Donc en fait, t'as vu, ils nous ont même pas parlé des autres, du nombre de personnes qui sont sorties, hein. Ils nous ont juste parlé de Joseph. Non, oui. Non, je suis d'accord, ouais. Ils nous ont juste parlé de lui, en fait. Ils n'ont même pas parlé des personnes tuées, tout ça. Ouais.
ben voilà, un scénario plus de fait. Ça avance, ça avance. Donc on a 5 points d'expérience à dépenser. Ok, bon, bah ça je pense après, là, on aura vidéo tous les deux tranquillement, vu qu'on Ouais, il est on va pas, regarder il est ça. pas tard. Non, non, ça va. Et puis bah du coup on va peut-être clôturer la vidéo là-dessus. À part si tu peux rajouter quelque chose, Thomas. Non, 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 c'est bon, c'est C'est ok. bon. Ouais, non, c'est impeccable. Eh ben je vous dis à toutes et à tous bonsoir. On va changer un peu. Salut Thomas. Salut Jetfield, salut tout le monde. À bientôt. Bye.